Bonjour, je vous présente aujourd'hui une conférence portant sur l'histophysiologie du tissu osseux. Cette conférence a pour but de vous donner les éléments essentiels, les données fondamentales ainsi que certaines données cliniques concernant la physiologie du tissu osseux ainsi que la physiopathologie de ce tissu que vous pourrez rencontrer au cours des diverses interventions en implantologie. Je me présente, je suis le docteur Colin, je suis maître de conférence à Garancières, Paris 7 et praticien hospitalier, exerçant mes fonctions à l'hôpital Rothschild. Je dispose d'une consultation dans cet hôpital concernant les problèmes liés au biphosphonate et donc concernant les problèmes d'ostéochimionécrose qui peuvent se déclarer suite à la prise de certains biphosphonates. Donc je vais vous présenter le plan que je vais faire au cours de cette conférence, à savoir déjà la première question, c'est pourquoi connaître la physiologie osseuse en implantologie. Le fait est, avant de commencer l'intervention chirurgicale, avant de poser un implant, il est essentiel de bien connaître cette physiologie osseuse pour éviter tout problème ultérieur. La première partie concernera donc les grands rappels de physiologie osseuse associés aux pathologies. Et dans un deuxième temps, je vous exposerai en 4 points essentiels les différentes réflexions que vous pouvez avoir concernant cet acte implantaire. À savoir, nous verrons dans un premier temps que la question principale à se poser, c'est le patient lui-même et savoir comment interpréter un bilan osseux préopératoire et pouvoir informer le patient sur certains risques éventuels. Dans un deuxième temps, nous aurons une réflexion concernant l'acte chirurgical lui-même, au cours duquel nous aurons quelques situations anatomiques à bien connaître, comme au niveau mandibulaire, les situations anatomiques diverses que l'on peut rencontrer, surtout au niveau de la symphyse mandibulaire. De la même façon, concernant le périoste, avec sa régulation physiologique complètement différente des autres types d'os, et les problèmes d'échauffement et d'asepsie que l'on peut rencontrer au cours de l'acte chirurgical. Dans un troisième temps, nous verrons les problèmes que peuvent poser la cicatrisation osseuse périimplantaire, ainsi que quelques théories concernant ces mécanismes de cicatrisation osseuse. Ceci, bien sûr, dans le but de mieux comprendre et d'améliorer certaines situations particulières. Enfin, dans un quatrième temps, nous verrons le devenir de l'implant lui-même pour pouvoir analyser et contrôler l'évolution de cet implant selon le patient, en fonction de son âge, en fonction de son sexe et des différentes pathologies osseuses que nous aurons déjà évoquées dans cette première partie. Donc, tout d'abord, pour commencer, les grands rappels de physiologie osseuse. Et en fait, la question principale à se poser concerne quelle est la structure des os maxillaires, qu'ils soient mandibulaires ou maxillaires. En fait, ces os maxillaires ne sont pas différents des autres types d'os que nous rencontrons dans l'organisme. On retrouve exactement les mêmes composés, les mêmes structures, à savoir la partie externe du tissu osseux s'appelle os périosté. On parle souvent, en fait, de termes et de notions de surface. Et donc, pour l'os périosté, on parlera de surface périostée. C'est donc toute la surface développée, c'est toute la couche externe du tissu osseux. Sous cet os périosté, on retrouve donc 2 types d'os, selon leur localisation anatomique, à savoir l'os cortical, qui va définir une surface endostée, donc à l'intérieur de l'os. Cet os cortical, vous le connaissez certainement, on le dénomme également os compact ou os dense. Et comme il est constitué d'un système de canalicules que l'on appelle des systèmes de Havers, on l'appelle également os haversien. Vous devez connaître donc toute cette terminologie afin de mieux connaître cette physiologie osseuse. De la même façon, dans les surfaces endostées, on retrouve l'os trabéculaire. L'os trabéculaire est en fait ce que l'on appelle l'os spongieux. Quantitativement, en termes de surface, cet os trabéculaire est beaucoup plus important que l'os cortical. C'est lui qui va représenter 90% de la surface péri-implantaire. Vous pouvez visualiser sur
la figure à droite, une coupe osseuse mandibulaire, et on retrouve bien en périphérie l'os périosté, fine couche, très fine couche, juste en dessous l'os cortical, zone blanche sur la figure B, et zone avec ces petits canaliculi sur la figure de droite, et juste en dessous, donc ce système d'éponge que l'on appelle os trabéculaire. Enfin, mais ceci nous intéresse moins en implantologie, c'est l'os alvéolaire, mais qui lui n'existe qu'en présence de l'organe dentaire. Donc nous venons de voir déjà différents types de terminologie, à savoir, selon la localisation à l'extérieur ou à l'intérieur de l'os, cet os périosté ou cet os endosté qui, selon sa forme, prend ces deux terminologies, os cortical et os trabéculaire.